composé essentiellement des dispositifs de lavage des mains, des masques de protection, des cartons de savon et bien d'autres. Ces matériels sont à mettre à l'actif du projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Un don destiné à la population de la province de Hadjalamis pour lutter contre le coronavirus. Le geste du Suède réjouit à plus d'un titre le gouverneur Dr Hawa Othman Jammeh. Elle saisit cette occasion pour présenter ses gratitudes au Suède pour cet important soutien qui s'ajoute à celui du gouvernement pour la lutte contre cette pandémie. Ce matériel va servir à la protection de la population de Hadjalamis en général, mais surtout dans les lieux où s'opèrent les activités de notre partenaire Suède. Les matériels offerts gracieusement par le Suède seront distribués à la population des différentes localités que compte la province de Hadjalamis, confie cette autorité administrative. Pour une bonne répartition, un comité sera mis en place dans les jours qui suivent. Depuis l'enregistrement du premier cas de coronavirus dans la province du Chari-Bagrimi, les responsables à différents niveaux s'activent pour mettre en place de nouvelles stratégies afin d'éviter d'autres cas de contamination. Et c'est à travers cette réunion qui a regroupé les autorités administratives, traditionnelles, civiles et militaires. Au cours de cette rencontre, le gouverneur de la province du Chari-Bagrimi, Aboubakar Djibril Aboubakar, a insisté sur le respect des mesures barrières prises par le gouvernement pour limiter la propagation du virus, avant de féliciter le comité de gestion des crises sanitaires dirigé par le chef de l'État Idriss Déby Itno pour leurs efforts consentis dans la lutte contre cette pandémie. Le gouverneur appelle par la suite ces différents chefs de service à sensibiliser à leur tour leurs concitoyens sur l'importance de ces gestes barrières et du port des masques. Dans leurs différentes interventions, les participants à cette réunion ont évoqué le manque de moyens adéquats pour les personnels soignants qui sont les plus exposés à cette maladie. Lors de ces retrouvailles, plus de 3000 masques de protection ont été distribués gratuitement à la population de la province du Chari-Bagrimi. Le gouverneur de la province de l'NDS, Ngarboudio Medor Jacob, passe en revue la troupe rangée pour lui rendre honneur et transmet ses civilités aux différentes autorités civiles venues à sa rencontre. Puis, les cortèges s'ébranlent pour le lieu de la réunion où les différentes couches sociales du département de Baoblia attendent le message de la délégation. Le préfet du département de Baoblia, Tahir Fouzari, saisit l'opportunité pour poser quelques problèmes qui handicapent l'épanouissement de sa circonscription administrative. Le sultan du Darbilia, Siddiq Timan Déby Itno, a appelé la population à la cohabitation pacifique et au respect de l'autorité de l'État. Comment éviter la maladie à coronavirus? La thématique a été expliquée longuement par les délégués sanitaires Rimtembaye Diasna. Dans la même optique, le gouverneur de la province de l'Est, Ngarboudio Medor Jacob, a insisté sur le respect des mesures barrières pour terrasser la Covid-19. Quelques équipements relatifs à la lutte contre la Covid-19 sont remis au centre de santé de Baoblia. Le message de prévention reste toujours d'actualité. On s'est trouvé ici dans le département de Baoblia et dans le cadre de sensibiliser la population. Nous leur invitons de laver les mains avec du savon, de distancer et de se prendre beaucoup en charge en ce qui concerne les cache-nez. Une visite guidée a été très utile à la délégation. Plus de 100 ménages ont bénéficié de vivres lors du lancement de l'opération de distribution du don du gouvernement destiné aux personnes démunies de la province de Ouaddaï. Chaque ménage a reçu un sac de riz de 50 kg ainsi que des 1000 péninsulaires. Occasion pour la déléguée de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale de Ouaddaï, Nafisa Yahopa Moussoban, d'adresser ses sincères remerciements au gouvernement pour avoir assisté les personnes démunies de la province. Tenant compte de la situation difficile que traversent les personnes démunies, le gouvernement de la République du Tchad a voulu acheminer des vivres pour soulager la souffrance de la population.
Lançant officiellement la distribution de vivres dans le Ouaddaï, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Saïd Mohamed, a loué le geste du gouvernement qui, selon lui, est une réponse à la politique prônée par le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui a placé son mandat sous les signes du social. Je tiens tout d'abord à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Idriss Déby Itno et le gouvernement d'avoir fait ce geste combien louable et qui vient à point nommé. Ces opérations vont continuer dans les autres départements pour couvrir toute la province du Ouaddaï. Les bénéficiaires de ces dons du gouvernement se sont réjouis de cette assistance sociale. Ils félicitent les plus hautes autorités du pays pour ces gestes combien importants, surtout en cette période de pandémie de coronavirus. Voilà un réel problème qui rencontre beaucoup de malades guéris de corona. Dans la société, ils sont victimes de préjugés et de croyances qu'ils seraient dangereux et leur maladie incurable. C'est pourquoi les autorités administratives du département du Bata Ouest mettent en place des actions de lutte contre la stigmatisation afin de changer le regard sur ces personnes guéries. Il s'appelle Adamou. Il est la deuxième personne atteinte de corona dans la ville d'Ati et guérie. Invité par la préfète Fatima Boukar Kosei, il raconte son expérience devant les leaders d'opinion. Moi j'étais victime de cette maladie et Dieu merci, les agents de la santé ils m'ont traité. Vraiment le fait d'écarter la personne de la société, ça choque. Le corona n'est pas une maladie chronique et le guéri ne représente aucun danger pour la société, explique le médecin-chef de district d'Ati, Dr Jim Toide Bemiana. Le MCD est appuyé par plusieurs intervenants, notamment les représentants du Conseil des affaires islamiques, celui de l'église évangélique d'Ati, même Sangar Sylvain, et les représentants des associations des droits de l'homme, Ali Mohamedia. Le sous-préfet d'Ati rural, Ali Amin Brahim, et l'un des chefs de canton, Hassan Gabbat, ont quant à eux profité de l'occasion pour réitérer leur engagement à combattre cette pandémie. Nous devons accueillir comme il se doit nos frères et sœurs guéris de cette pandémie, car ils ne présentent aucun danger pour nous. Joignant l'acte à la parole, cette autorité a invité à sa résidence le patient guéri dans un geste de solidarité et pour dire non à la stigmatisation. Accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19 est le souci majeur de l'ONG Base, Bureau Appui Santé et Environnement, qui a remis officiellement 40 kits de lavage de mains, 38 gels hydroalcooliques, 9930 cache-nez, 4700 gants, 940 flacons d'eau de javel et 940 boules de savon. Ce geste de solidarité apportera un plus dans la province du Mandoul pour la prévention de la Covid-19 évitable par le respect des mesures barrières, a déclaré le coordinateur du projet Base, Souleymane Zazouli. La Fédération tchadienne de football, à travers le deuxième vice-président Mognan Djimunta, a fait un don de 500 cache-nez. Recevons des différents lots le gouverneur de la province du Mandoul, Biasemna, de féliciter et encourager les partenaires dans leur détermination à appuyer le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie Covid-19. Dans ce même cadre de figure, le gouverneur s'est rendu juste après cette cérémonie à Gondi, chef-lieu du département de Mam, où elle a lancé officiellement l'opération Un habitant, un masque. À cette cérémonie, le préfet du département de Mam, Madame Loyam Fatime Suzanne, et le délégué de l'éducation et l'enseignement du Mandoul, Amat Oudanour, ont axé leur intervention sur la mobilisation des élèves, enseignants et l'administration scolaire pour la reprise effective des activités pédagogiques d'ici 25 juin 2020. Lançant officiellement l'opération Un habitant, un masque, le gouverneur de la province du Mandoul, Biasemna, a remis 2500 masques, 10 kits de lavage de mains, 10 cartons de savon, 300 gants latex et un thermoflash.
En remettant les certificats aux 3 personnes mises en quarantaine déclarées négatives, le gouverneur du Mandou, Lissibia Semda, de déclarer que mettre fin à cette horrible maladie est la préoccupation principale du président de la République, Idriss Déby Itno, qui nous recommande d'apprendre à vivre avec la maladie. L'équipe de jeunes volontaires ont, à cette occasion, réalisé de sensibilisation par focus dans le respect de la distanciation sociale à Goundi. Ama est un site qui accueille plus de 12 000 déplacés internes venus de Boma, Diamerom et bien d'autres îles du lac Tchad. Pour le mettre à l'abri de la maladie à coronavirus, le préfet du département de Fouli, Yacoub Mohamed Seychimim, opte pour la campagne de sensibilisation. Le chef de zone du district sanitaire de Liwa, Al-Hadji Maïmanga, a dans la langue du milieu expliqué aux leaders communautaires le bien fondé des mesures prises par le gouvernement pour briser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. Face aux leaders communautaires, le préfet du département de Fouli livre son message. La solution à cette terrible maladie est l'application stricte des mesures barrières édictées par les plus hautes autorités, qui sont le lavage des mains régulier avec de l'eau et du savon, le port des masques et la distanciation sociale. Yacoub Mohamed Seychimim a invité les leaders communautaires à vulgariser les mesures préventives mises en place par les autorités sanitaires. Les leaders communautaires ont apprécié cette initiative et sont engagés à mener la sensibilisation dans le site de déplacés de Hama. Briser la chaîne de propagation de la pandémie à coronavirus est l'objectif que s'est fixé le département de la Pende. Après avoir reçu 2000 cache-nez du comité provincial de lutte contre le coronavirus, le préfet du département de la Pende, Hamid Kondou Ali, a procédé à la distribution aux 3 sous-préfectures et 4 arrondissements de la commune de Doba. Juste après la remise des cache-nez aux différents sous-préfets et délégués d'arrondissement, la délégation du préfet Hamid Kondou Ali est allée à la rencontre des populations des 10 arrondissements. Là, le préfet a procédé à la distribution des cache-nez dans les différentes artères et quartiers et a sensibilisé la population sur le respect des gestes barrières. Les couches vulnérables, surtout les enfants, ont bénéficié de ces moyens de protection. Hamid Kondou Ali insiste sur le port des cache-nez qui est l'un des moyens efficaces pour se protéger contre le Covid-19. Le préfet du département de la Pende, Hamid Kondou Ali, a instruit les différents responsables pour que les cache-nez atteignent les véritables couches vulnérables dans les villages et cantons pour constituer un rempart contre le coronavirus.